voulait vous montrer un petit bricolage de Pâques là, qui est assez facile à réaliser. C'est sûr que pour le faire, ça va avoir besoin d'une patate, d'un couteau, alors peut-être demander de l'aide à papa ou à maman pour couper la patate. On va avoir besoin aussi de peinture, soit peinture à l'eau ou acrylique là, de ton choix, d'un pinceau et de feuilles de papier ou de carton. Pour débuter, on coupe notre patate en deux, comme ça ici. Puis là, c'est là, dans le fond, qu'on peut demander à papa et à maman de nous faire des petits motifs à l'intérieur de notre patate. Fait que, tu sais, on peut faire des petites lignes, on va pas trop creux. On enlève des petits bouts de patate pour créer un motif. Nous, avec la magie de la télévision, là, on en a déjà de fait. Ta-da-da! Fait que moi puis Cindy, on va prendre notre pinceau. Là, nous, on a choisi des petites couleurs pastel là, pour rappeler un peu les couleurs de Pâques. Fait que là, on va y aller. Moi, je vais avec l'orange. Je vais en faire une petite partie de ma patate comme ça, avec l'orange. Là, c'est vraiment d'aller peinturer là, tous les bouts de la patate qui est comme surélevée. Là. Ça va être pas mal beau ça, c'est ça? Ok, oui. Là, avec ça, ben, tu peux faire soit un dessin de Pâques, une peinture, ou soit tu peux faire des belles cartes aussi pour souhaiter joyeuse Pâques à ta famille, à tes amis. Là, c'est ça. Un coup que c'est fait, tu y vas comme ça, tu vas doucement. Ça dit ça? Et tu peux faire des belles petites empreintes de comme au Pâques. Wow, c'est beau! On va vous montrer ce que ça donne. C'est le plan moi et l'autre, c'est Hein? c'est mon Wow! Fait que voilà! Fait que tu peux t'amuser à créer plein de motifs différents pour réaliser des belles peintures de Pâques. Bonjour, donc on est rendu à notre deuxième bricolage. Pour celui-là, on va avoir besoin d'un carton de couleur. Ensuite, on va avoir besoin de colle blanche. Donc, nous, on n'avait pas de colle avec nous. Donc, on a fait notre propre colle. On prend de l'eau et de la farine. Puis, pour avoir une bonne consistance qui est très épaisse, on met plus de farine que d'eau. Ensuite, on a besoin d'un pinceau qui est quand même assez petit. On va avoir besoin de sel. Et pour plus tard, on va avoir besoin de peinture. Donc, on peut prendre la même peinture que pour le premier bricolage. Donc, première étape, c'est de prendre la colle sur notre pinceau, qu'on voit toujours qui est bien épaisse, c'est bien important. On va aller faire un dessin sur notre carton. On fait le contour de notre dessin, puisqu'après ça, ça va être le dessin qu'on va aller colorier. Donc, on fait juste un contour de dessin. Moi, je vais aller faire un beau petit coco de Pâques. Donc, je vais faire le contour et quelques décorations à l'intérieur. Donc, je vais le faire, ça va bien. Alors, je viens de terminer mon dessin. Donc, voilà, j'ai fait un beau coco de Pâques. Donc, on voit là, il y a quand même beaucoup de colle pour que ce soit bien épais. Donc, l'autre étape, on va prendre du sel. On a besoin de quand même beaucoup de sel. Si vous avez une nappe, c'est bien de mettre une nappe avant. Donc, pour éviter qu'il y ait un beau gros dégât de sel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre beaucoup de sel pour recouvrir toute la colle. Bon, maintenant que tout mon dessin est bien recouvert de colle, on voit bien là, mon dessin est bien recouvert de sel, on va le laisser reposer, on va attendre que ça sèche et une fois que c'est fait, on vous revient. Donc maintenant, ça fait au moins 1 heure que ça séchait. Nos dessins, ils sont pas mal secs. Donc, la prochaine étape, ça va être de secouer la feuille bien comme il faut au-dessus des poubelles pour tout enlever les résidus de sel. Comme on voit, là, il y a beaucoup de sel qui se promène. Donc, on enlève tout ça. Donc, on secoue un peu. Puis maintenant, on a tout le dessin qu'on voit très bien. Donc là, c'est une étape qui n'est pas obligatoire si vous n'en avez pas envie. Moi et Marie, on a envie de donner un peu de couleur. Donc, on va aller peinturer un peu avec des pinceaux. Donc, on a mis nos couleurs dans une assiette d'aluminium. On a nos pinceaux, puis notre petit dessin. Puis là, on fait tout simplement aller mettre
un petit peu de peinture sur nos pinceaux, puis on va aller tranquillement peinturer notre dessin. Ouais, moi j'ai terminé. Regardez les amis, qu'est-ce que ça donne? Bon, le mien, il n'est pas tout à fait terminé, mais ça fait quand même un beau petit dessin. Donc là, on peut continuer à mettre des couleurs autant qu'on veut. Donc voilà notre bricolage. Amusez-vous! Bonjour, on est rendu à notre troisième bricolage. Donc moi et Marie, on va se faire des petits cocos. Donc, pour ce bricolage-là, on va avoir besoin de ballons, de ficelles, de colle et de peinture si ça vous tente. C'est pas obligatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gonfler une ballonne. Puis on peut faire le format qu'on veut. Comme on voit, il y a des plus grosses, des plus petites, des moyennes. On fait le format qu'on veut, puis on essaie que ça ait une petite forme de coco comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tremper la corde dans la colle et on va l'entourer autour et on laisse sécher. Donc, pour commencer, on prend notre corde, on en coupe un bon morceau. Comme on voit, même, moi et Marie, on est déjà prêtes. Puis c'est là qu'on va venir le tremper bien comme il faut dans la corde. Encore une fois, peut-être un petit tablier, une petite nappe à la maison pour pas tout salir. Oui, moi j'ai une feuille de papier pour essayer de pas trop salir le contour. C'est parti! Je pense comme ça, là, en mettant un petit peu de colle sur le Ben, c'est ça! On va mettre un petit peu de colle sur mon ballon. C'est La corde à colle. On peut y aller avec de la corde de couleur aussi, si ça nous tente de s'amuser à la maison. Absolument! Fait que là, il faut faire beaucoup de tours. Oui. Et après ça, il va falloir faire éclater le ballon. La partie la plus fun. Voilà. Fait que là, on laisse sécher quelques jours. Là, quelques jours. On va être patient. Puis là, ben, dans le fond, si on décide d'avoir un coco de couleur, quand ça va être sec, ça va être de le peinturer avec de la peinture à l'eau. Puis de le relaisser sécher avant d'éclater la ballon. Voilà. Fait que Cindy aussi, elle a terminé. Un petit conseil, petit coco, c'est un petit peu moins long, moins compliqué à faire, ça prend moins de cordes. Et voilà. Fait que dans le fond, on est rendu à la suite de notre bricolage de coco de Pâques en corde. Fait que là, comme vous voyez, la colle, elle a toute séché. Fait que la corde est vraiment rendue durcie. Puis même le ballon, là, il a tout rapetissé puis s'est emmené dans le milieu. Fait que la prochaine étape, c'est vraiment d'essayer d'enlever le ballon de ça. On voit que le mien est un peu moins beau que celui de Marie. Je crois qu'il y a peut-être trop de colle ou à cause que la ballonne était petite, ça a donné un petit peu un moins beau résultat, mais bon. C'est quand même assez difficile à enlever, ça. Et voilà. Fait qu'on a réussi à sortir la ballonne. Fait que, comme vous voyez, elle est encore tout en morceaux. Cindy, elle va essayer quand même de sortir son ballon, même si son petit coco il était trop petit que ça n'a pas fonctionné. Je peux continuer. Fait qu'une étape qu'on peut faire supplémentaire, on peut peinturer notre ballon. Notre ballon, ben, c'est rendu un coco. Fait que moi, je suis allée avec des petites couleurs pastel comme ça pour représenter un peu la fête de Pâques. Là. Fait qu'on y va vraiment aléatoirement comme ça nous tente. Puis on pourrait même là, en prendre plusieurs cocos puis les assembler ensemble là, avec des petites cordes pour pouvoir faire comme un petit mobile pour décorer soit sa chambre ou le salon. Fait que voilà les copains, mon petit coco de Pâques est terminé.
Un petit truc, pas trop émettre épais de peinture parce que ça ramollit les cordes. Fait qu'on va le laisser sécher. Puis comme je vous dis, si ça vous tente de faire un petit mobile, ben, vous pouviez passer une petite corde dans les petits trous pour l'assembler. Puis Cindy, elle a sa petite roche lunaire tie-dye Yes! de peinturer aussi. Fait que bon bricolage les amis!